20h30, heure de Kinshasa, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons ce journal avec le forum diplomatique d'Antalya, d'où le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce vendredi 1er mars 2024 en Turquie, où s'est déroulée la 3e édition du forum organisé à l'initiative du ministère des Affaires étrangères de la République turque. Suivez. Deuxième jour de la visite du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, d'Antalya en Turquie, où il a reçu samedi en audience le premier ministre hongro Viktor Orban, qui a tenu à féliciter en personne le président congolais pour sa réélection lors de la présidentielle du 20 décembre 2023. Lors de leur entretien, les deux hommes politiques ont abordé des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la volonté de renforcer la coopération bilatérale par les biais, entre autres, des échanges commerciaux entre Hongrie et la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a ensuite accordé une audience à une délégation d'investisseurs du groupe turc Al Bayrak, expert en construction, transport public, gestion des déchets et immobilière. C'était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt. Et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression. Et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. Le groupe Al Bayrak a enfin présenté au président Félix un projet de mise en place d'un système de bus électriques pour faciliter les transports entre les centres-villes et l'aéroport d'Enzil. Les déplacements sur ces tronçons ne sera que de 55 minutes. Le président Félix va poursuivre son séjour en Turquie avec d'autres rencontres le dimanche, jour de clôture du forum diplomatique Antalya ADEF 2024 qui réunit des experts régionaux et internationaux du domaine de la diplomatie. Restons toujours en Turquie pour parler de la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi avec le premier ministre hongrois Viktor Orban le samedi 2 mars 2024, un échange sur deux sujets communs dont la coopération et l'investissement. Suivez. Ces assises de 2 jours sont une plateforme d'échange diplomatique sur un large éventail de sujets transversaux avec des enjeux mondiaux économiques, technologiques, culture et autres. Sous les termes de faire progresser la diplomatie en période de trouble, qu'il s'agissait de se mettre autour d'une table pour développer certaines situations, surtout en cette période de turbulence qui traverse le monde entier, telles que la guerre, la xénophobie et l'islamophobie, le pandémie, le changement climatique, les catastrophes et autres. Chefs d'État et gouvernement, de ministres, de diplomates, le chef d'entreprise, les universitaires, le groupe de réflexion, le leader d'opinion, le représentant dans le jeunesse et médias étaient présents à ces forums. Félix-Antoine Tshisekedi, chef d'État de la République démocratique du Congo, et son homologue turc Tayyip Erdogan entretiennent de relations économiques, notamment au niveau des échanges
échanges commerciaux entre ces deux pays et dans des projets du développement dans la construction et des infrastructures. Revenons dans la capitale pour parler de la société. Pour rendre viable la commune de Bumbu, Selimbao et Makala, l'honorable Pepito Kilala, doublement élu à la FUNA, a effectué une activité de sensibilisation sur l'assainissement de l'environnement ce dimanche 3 mars au marché central de Selimbao. Suivez. Soucieuse de rendre salubre le commune de Bumbu, Selimbao et Makala, comme promis lors de la campagne électorale, l'honorable Pepito Kilala, doublement élu à la circonscription de la Funa et dans la municipalité de Bumbu, a effectué une grande activité de sensibilisation sur l'assainissement de l'environnement ce dimanche 3 mars 2024 au marché des références de Selimbao sur l'avenue 24 novembre. Je suis l'élu de cette contrée, donc je leur suis redevable. En même temps, je remarque que les pas sur l'assainissement, je me permets, dans mes initiatives propres et qui sont propres, c'est la fondation qui est là pour accompagner la vision du chef de l'État et ma vision personnelle. L'environnement de la ville de Kinshasa est insalubre, notamment l'allée du 24 novembre où il y a le marché qu'on appelle communément marché. Le marché, un des marchés qui nous approvisionne parce que ramenant surtout de l'assaisonnement du Vouvou, du Bas-Congo. Mais je remarque que nos mamans vendent à même le sol. J'avais promis ça pendant la campagne. J'ai dit je vais apporter un vent de changement. Nous ne pouvons réussir nos mandats en changeant l'homme. Dans mon cas, je ferai de mon mieux de faire changer le comportement de ma population qui est ma base. 5 camions bennes 30 tonnes et 3 tracteurs étaient mis à la disposition de cette entité et ses environs pour l'évacuation des immondices qui ont servi de matériaux pour le remblaiement de l'érosion qui se trouve entre les avenues Kivuna et Wado dans la cité camping à Selimbao. Satisfait de la démarche entamée par leurs élus, la population de Bumbu et Selimbao n'ont pas manqué de mots justes pour louer ces gestes. Notons que cette démarche entre dans le cadre de l'applicabilité de l'édit 003 relatif à l'assainissement de l'environnement provincial. Poursuivons notre journal avec le communiqué de la Direction générale des impôts sur le certificat des états financiers. Suivez. Communiqué de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts invite toutes les entreprises relevant de la DGE et du CDI Kinshasa à prendre part aux matinées fiscales sur la certification des états financiers le mardi 5 mars et mercredi 6 mars 2024 à partir de 10 h dans la salle de réunion de la paroisse Fatima dans la commune de la Gombe. Publié ce dimanche février 2024 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le début de l'audience sur le contentieux de législative provinciale de décembre dernier en date du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2024. Suivez. Programmé du lundi au 4 vendredi 8 mars à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les audiences sur le contentieux de résultats aux élections législatives provinciales du décembre 2023 à Kinshasa, indiquait un communiqué de la Cour ce dimanche 3 mars 2024 que la journée du lundi est consacrée aux enquêtes à contestation de résultats provisoires des élections législatives pour les communes de Gombe, Ngiringiri, Kitambo, Makala, Lingwala, d'après le chronogramme publié par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les communes de Bumbu, Kassavubu,
Barumbu et Kalamou seront traités mardi 5 février. Le tour de la commune de Mongafula surviendra le mercredi 6 mars. La commune de Selimbao et Bandalungwa le jeudi 7 mars et finir avec le contentieux de la commune de Ngaliema qui seront traités le vendredi 8 mars. Aussi, la cour d'appel de Kinshasa-Matete, de son tour, a annoncé le début des audiences de contentieux de résultats aux élections législatives provinciales pour le 5 mars de cette année. Suite à l'effondrement du pont Kibali survenu en février 2024, le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Ngisaro a introduit urgemment la question pour y parler la réponse parfaite à la situation lors du 127e réunion du Conseil des ministres. Suivez. L'effondrement du pont Kibali dans la cité minière de Dourba en territoire de Ouacha, 340 km d'ici dans les Hautes-Ouélé, a été abordé lors de la 127e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 1er mars 2024. Dans sa note d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a révélé que cette situation a suscité des tensions entre les autorités locales et la population de ces coins du pays. C'est dans ce cadre que des instructions fermées ont été données au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Ngisaro, de se pencher sur la question afin d'y apporter des réponses appropriées. Firmin Vonde, procureur près de la Cour de cassation, instruit le procureur de la République près du tribunal de grande instance de la Gombe d'interpeller pour toute personne mettant en cause les rapports d'experts sur la mort de Chéribin Okengue. Suivez. Le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vonde, a formulé une demande ce lundi 4 mars 2024 au procureur de la République près le tribunal de grandes instances de Kinshasa-Gombe d'interpeller toute personne qui propage dans les médias de fausses informations autour de la conclusion sur la mort de Chéribin Okengue, ancien ministre des Transports. Le procureur général près la Cour de cassation rappelle que les affirmations gratuites sont constitutives de faux bruits et sont réprimées par la loi. Rappelons que Firmin Vonde Mambou, procureur général près la Cour de cassation, lors d'un point de presse à Kinshasa jeudi 29 février 2024, avait annoncé que Chéribin Okengue se serait suicidé et ne s'était jamais rendu à la Cour constitutionnelle le jour de sa mort. Cette thèse a d'ailleurs été remise en question par certains acteurs de la société civile et la famille biologique du défunt, avec une enquête très intense qui a d'ailleurs coûté la présence des experts belges sud-africains, celui de la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO et bien d'autres. Cette enquête a donc été bouclée par un suicide d'après la Cour de cassation. Bouclons ce journal avec la poursuite de la 29e édition de la Ligue nationale de football Linafoot. La session sportive V-Club a fait jeu égal de 1 but partout devant la formation des Aigles du Congo ce dimanche 3 mars au stade de Martyrs. Match comptant pour la première journée du play-off. Le détail dans cet élément de Sylvain Mini. Suivez. Après l'ouverture des hostilités de la phase des playoffs de la 29e édition de la Ligue nationale de football Linafoot, le vendredi dernier entre l'AS Dauphin Noir et la formation des Maniema Union, un match qui s'est soldé sur la marque de 2-0 au profit des unionistes. Et la rencontre qui a opposé les Saint-Éloi Lupopo aux Salésiens du Don Bosco, place, était ce dimanche 3 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte à un grand duel quinois entre la formation vert et noir de Vita Club et les Aigles du Congo. De l'entrain de jeu, les deux équipes se montrent très déterminées à arracher le point. Fallait attendre quelques poussières de minutes avant la pause pour voir le Banambongo ouvrir les scores par l'inévitable Mpiana Mozizi qui transforme le penalty concédé par Jonathan Ikangalombo fauché à la surface des réparations. 1-0, les scores à la pause. Après les citrons, les deux équipes poussent, mais les Aigles ont volé plus haut que les Dauphins Noirs de la capitale et inscrit les buts égalisateurs à la 85e minute par l'entremise de Belia Bakwaina. L'équipe chère de Vidi Tumanga, pour sa première participation au play-off de la Linafoot, parvient à prendre un point devant les grands Vita Club, un derby qui promet. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.